Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, jeu tout neuf que j'ai reçu sous blister mais que j'ai ouvert. J'ai reçu deux jeux sous blister. Il y en a un que j'ai ouvert, c'est celui-là. Il y en a un autre que j'ai pas ouvert, que j'ouvrirai devant vous directement. Voilà, donc ce jeu, je l'ai ouvert celui-là parce que je le connaissais pas et que comme c'est des RPG, c'est pas forcément quelque chose qui m'intéresse. Et en plus, bon, on va dire que par rapport aussi au nom que je ne connais pas. Watchenroder, c'est un nom allemand. Genre, je sais plus trop ce que ça veut dire. Je crois que ça veut dire se réveiller ou réveille-toi ou enfin un truc dans le genre. Un petit peu genre wake up en fait. Donc ce jeu, je l'ai reçu tout neuf. Je vais pas faire de vidéo sur ce jeu parce que premièrement c'est un RPG et donc faire une vidéo de 10 minutes sur un RPG ça sert strictement à rien puisque c'est des heures et des heures et des heures de jeu. Donc globalement, bah, je vous laisse regarder sur YouTube des vidéos là-dessus, ça ira beaucoup plus vite. Puis en plus, mon avis serait complètement biaisé et je ne pourrais pas vraiment donner un avis puisque c'est en japonais, avec un nom allemand. Et que donc par conséquent, je ne sais pas vraiment comment y jouer. Donc ça sert à rien que je donne un avis ou que je donne mon ressenti sur ce truc, alors que ce serait absolument pas crédible, j'ai envie de dire. Il y a très peu d'informations sur ce jeu, j'ai même envie de vous dire, il y a plus d'infos dans le Wikipédia, par exemple, français et allemand, que japonais. Il n'y a pas de fiche japonaise pour ce jeu, alors il est fait par des japonais, par une société japonaise, alors c'est absolument hallucinant, il n'y a rien sur ce jeu, c'est très très difficile de trouver en fait l'histoire de ce jeu, etc. Peut-être après, si on fait des recherches un peu plus approfondies, on peut trouver, mais comme ça, vite fait, bah, c'est un des jeux où c'est franchement pas facile de trouver des infos. Alors, ce qu'on va faire surtout dans cette vidéo, bah, c'est que je vais passer plus de temps à vous montrer en fait la notice et le petit livret qui est fourni avec parce qu'ils sont extrêmement bien faits et que donc j'ai envie de vous le faire partager. Donc déjà, bon, le CD en lui-même, il est, on va dire, assez classique, avec ici, donc, je pense, le créateur, ou en tout cas la personne qui fait les dessins, responsable du design des personnages, voilà. Donc j'avais ce petit truc qui était donc sur le CD sous le blister. Vous avez en fait deux fascicules, plus des petites choses ici que je vais vous montrer. Voilà, donc c'est pour ça aussi que ce coffret, enfin c'est pas vraiment un coffret, mais le truc du CD est plus épais que les CD classiques. Il est légèrement plus épais. On peut sentir que c'est pas vraiment un format CD classique parce que vous avez quand même pas mal de pages à mettre. Donc, on va commencer par ça. Donc évidemment la fameuse carte de satisfaction ou de membre ou peu importe. Vous avez fourni un stickers. Alors il y a plusieurs stickers, mais vous avez un personnage qui doit être l'un des personnages principaux, l'un des personnages principaux d'ailleurs. Donc voilà, c'est assez sympa. Je pense que c'est un stickers, oui c'est carrément un stickers d'ailleurs. Voilà. Donc ça je vais le garder. De toute façon je vais pas le. Alors le personnage en lui-même est bon voilà, assez bien dessiné. Bon, moi je suis pas fan de ce genre de jeu, donc c'est vraiment plus pour l'objet en lui-même que pour l'histoire. Et alors c'est un jeu qui est sorti en 1998 et vous pouvez voir que dans ce coffret était déjà annoncé la Dreamcast. Voilà, donc ce jeu-là fait partie quasiment, je pense, des derniers jeux sortis sur la Saturn, puisque Sega commençait déjà donc à faire la promotion de sa future console. Voilà, donc on va commencer par le livret, ici. Livret d'explication qui est plus là par rapport au jeu en lui-même. Voilà, vous pouvez voir que c'est magnifique, très très bien fait. Alors, si je peux reconnaître quelque chose qui est vraiment très très bien dans les RPG, c'est vraiment tout ce qui est la partie dessin, tout ce qui peut être aussi livré, vraiment bien expliqué, magnifiquement illustré aussi. Donc il n'y a pas beaucoup de choses, hein. Vous avez Start, Continue, Option. Voilà, c'est vite fait. Vous avez quelques options que vous pouvez ici changer. Alors, je ne connais absolument pas ce jeu, je ne connais absolument pas l'histoire, je ne connais rien du tout. Je l'ai eu à un prix franchement ridicule, puisqu'il m'a coûté moins de 4 € livré, sous blisters.
Donc vraiment, 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 j'en ai profité. Donc ce sera toujours ça en plus dans la petite collection. Mais je pense évidemment que je n'y jouerai jamais pour la simple et bonne raison que c'est des jeux déjà qui sont uniquement en japonais. Et donc jouer à un jeu RPG uniquement en japonais, si vous comprenez absolument pas l'histoire, ça n'a que très peu d'intérêt parce que le RPG c'est quand même avant tout l'histoire des héros, l'histoire, la connexion entre les personnages, qu'est-ce qui fait que voilà, vous êtes avec ce personnage et pas celui-ci, pourquoi ce personnage vous déteste. Donc évidemment, quand tout est en japonais, vous comprenez rien, ça sert à quoi de jouer au jeu? Absolument à rien. Mais bon, je trouve que d'un point de vue simplement collection au niveau de la qualité des illustrations et aussi de l'état même de l'objet puisqu'il est 100% neuf, c'est toujours agréable d'avoir des objets comme celui-ci, même si franchement je ne suis absolument pas fan des RPG, même si voilà, je le dis clairement, ça doit être vraiment de très 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 bons jeux les RPG. Vraiment des super RPG où on doit vraiment prendre son pied à jouer à des RPG, mais je n'ai absolument pas la patience d'y jouer. Voilà pour ce fascicule, ici la notice qui est beaucoup plus technique, à part ici la page d'illustration qui est beaucoup plus technique que illustrée, mais ça se rattrape avec ceci, puisque ceci est un livret d'illustration de l'histoire, des personnages. Et vous allez voir, je vais vous faire partager un petit peu toutes ces illustrations. Alors vous avez l'histoire, ou je ne sais pas ce que c'est ici, écrit en allemand. Alors l'allemand, moi, je ne l'ai jamais appris, donc je vous lis de suite. Je ne comprends rien, mais si vous... Alors apparemment, il y a eu une révolution industrielle. Bon, ça, j'arrive à comprendre. Voilà, donc déjà, c'est bien. C'est super. Mais je trouve que les dessins sont très bien faits. Voilà, vous avez ici le personnage. Enfin, les personnages. Alors, il y a des personnages un peu bizarres. Celui-là, il est franchement chelou par rapport aux autres types de personnages. Voilà. Ici, vous avez un petit peu les mondes, à quoi ça ressemble. Alors évidemment, ça ressemble pas comme ça sur la Saturne, évidemment, hein, c'est pas aussi beau. Mais on a un petit peu une idée de l'environnement dans lequel évoluent les personnages. C'est une sorte de... Ça me fait penser un peu à BioShock, hein, dans le style. Un petit peu, comme ça, là. Cette image-là me fait penser un petit peu à BioShock. Voilà. C'est pas mal, c'est pas mal. Franchement, c'est vraiment stylé. Alors, elle a des pots d'échappement sur les côtés. C'est un peu... Ouais, c'est un peu space, hein. Honnêtement, ça a l'air complètement space, ce truc. Oh, c'est magnifique, ça. Magnifique personnage, ici. Je me demande, je pense que ça doit être le méchant, évidemment. Hein, on peut voir le personnage, là. Vraiment stylé. Très très beau, très très bien détaillé. Regardez les dessins. Magnifique. Voilà. Il y a un petit peu aussi un côté Star Wars, j'ai l'impression, au niveau des choses comme ça. Voilà. Eh bien écoutez, je ne connais pas du tout ce jeu. Alors s'il y a des gens qui ont des informations par rapport à ce jeu ou qui ont déjà joué ou qui connaissent l'histoire, eh bien, écoutez, commentez dans la vidéo. Et puis, eh ben, donnez-moi un petit peu votre avis sur ce jeu. Est-ce que ce jeu vous a plu? En tout cas, je pense que si vous ne parlez pas japonais, je ne vois pas vraiment comment vous avez pu jouer à ce jeu. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo. Je ne vais pas faire de vidéo de ce jeu parce que je pense que ça ne sert pas à grand chose malheureusement. Je vois pas l'intérêt de faire une vidéo de 10 minutes sur un jeu qui doit prendre des heures et des heures et des heures pour pouvoir ne serait-ce qu'avancer un petit peu dans l'histoire. Donc voilà, on va s'arrêter là-dessus et moi je vous dis à la prochaine. Salut à tous.